On s'est dit on va faire ça par solidarité avec les Ukrainiens. Mais en fait, vous dites la solidarité, ok un peu, mais enfin pas à n'importe quel prix. Moi je dis, ceux qui font la solidarité... Pour les Ukrainiens. Je dis, non, écoutez, Madame Apolline de Marne, si vous écoutez ce que j'ai dit d'accord pour du transit. C'est le but, d'accord? Maintenant, vous savez, on a dit... Ça veut dire interdire à l'agroalimentaire français, par exemple, d'acheter du blé ou du poulet ukrainien. Exactement. Tout à fait. Vous savez, la solidarité, moi je suis pour, évidemment, tout le monde est pour la solidarité de principe. Quand on a fait l'extension, l'élargissement aux pays d'Europe de l'Est, à la Pologne, à la Roumanie, à la Bulgarie, on nous a demandé de le faire aussi par solidarité. Vous savez, ceux qui prônent la solidarité, ce ne sont pas ceux qui en payent le prix. Parce que vous êtes journaliste, vous êtes protégé. Vous êtes pas, c'est pas un journaliste roumain qui va remplacer Apolline de Malherbe demain. Le commissaire européen, il va continuer à toucher la même paye. En revanche, quand on ouvre les frontières de l'Ukraine, comme on le fait aujourd'hui... Oui, si on met le poulet ukrainien à côté du poulet français, que le poulet ukrainien est moins cher, le consommateur, même s'il a de la sympathie pour le... C'est le paysan, mais c'est même pas le consommateur, parce que le consommateur, vous savez, il ne saura même pas. D'accord ? Ça sera dans la barquette. Donc, simplement, il faut... L'exception agriculturelle, c'est une sortie du libre-échange. C'est considéré que, voilà... Quand il s'agit de la terre, de ses fruits, de notre assiette, on doit pouvoir avoir une exception aux règles de libre-échange, ce qui me paraît aller de soi. Mais c'est une forme de sortie des traités. C'est une forme de sortie des traités, ou en tout cas d'une partie des traités. Mais là, il s'agit surtout de l'Organisation mondiale du commerce. En fait, là, on a un gros problème avec l'agriculture dans la mondialisation. Je vais faire... Depuis les accords de Royal Ground en 1994. Je suis pas d'accord à ce moment-là pour qu'on fasse entrer l'agriculture dans la grande machine à laver de la mondialisation. Ça, c'est un premier point. Mais il faut bien voir qu'il y a un deuxième point. C'est le marché. Parce que même si on fait ça, il restera quand même sur les épaules des agriculteurs la grande distribution et l'industrie agroalimentaire. Donc ça veut dire qu'il faut réguler le marché intérieur quand bien même il y aurait cette sortie des traités de libre-échange au niveau de l'Organisation mondiale du commerce. C'est une deuxième chose. Et là, dire que quand je propose des prix planchers, vous savez, on répond, c'est le retour des kolkhozes. Voilà ce qui m'est dit à l'Assemblée nationale, en gros. C'est-à-dire d'une organisation communiste. Voilà, que ça serait la Corée du Nord, le Venezuela, enfin bon, il y a une liste comme ça. Non, vous savez, c'est l'Europe. C'est l'Europe d'il y a 20 ans. L'Europe d'il y a 20 ans, elle avait des prix planchers, elle avait des quotas d'importation, elle avait des quotas de production, elle avait des coefficients multiplicateurs. Elle a basculé pour vous, l'Europe, dans une forme de libre-échange. On sait bien sûr l'accord récent avec la Nouvelle-Zélande. Une grande partie des Français y étaient opposés. C'est passé comme une lettre à la poste. Cette nuit, ça a été avec le Chili et le Kenya. Et on apprend en effet que cette nuit, donc l'Union européenne a conclu de nouveaux accords de libre-échange avec le Chili et le Kenya. Et que, bon, alors je vous annonce que, vous savez, j'avais mis en place avec mon collègue Pascal Lecamp du MoDem un groupe transpartisan contre le traité sur le Mercosur. On renvoie une lettre ce matin au président de la République, tous les signataires de cette proposition. Qui viennent de tous les bords, politiques. sauf le Rassemblement national. On envoie une lettre au président de la République qui leur dit maintenant il faut dire clairement stop à l'accord sur le Mercosur. Mais, je le redis, il y a le libre-échange. Vous attendez d'Emmanuel Macron qu'il y mette fin. Vous attendez quoi de Gabriel Attal? On l'a entendu tout à l'heure, Nicolas Poincaré nous le disait. Sur le terrain, ils l'attendent. Qu'est-ce qu'il peut faire? Moi, j'attends de M. Attal, j'attends du gouvernement, j'attends de M. Macron depuis 6 ans, prix plancher. J'attends qu'on vienne dire prix plancher, que ça soit pas dans des accords cadres incompréhensibles que se règle le conflit entre Lactalis et les agriculteurs, mais que ça soit l'État. Vous savez, il y a un fort et il y a un faible entre les deux. Lactalis, monsieur Emmanuel Beignet, qui a vu son patrimoine augmenter de 70% ces dernières années, qui est la 8e fortune française. Bon, il a un poids énorme comparé aux agriculteurs qui vont aller négocier avec lui. Eh ben, l'État, il doit être là, entre les deux, pour servir de protection. On entend très peu d'ailleurs la grande distribution, et c'est pas faute de les avoir invités, je le redis sur ce plateau puisque je dis tout. J'ai évidemment proposé à la fois à Michel Haider-Leclerc, à Dominique Schelcher de Super U, à Intermarché, à Auchan, de venir parler, et on les sent tous extrêmement prudents. Ils nous disent à demi-mot que tout ça est trop explosif, et donc dans ce moment où normalement ils seraient tous sur les plateaux, puisque c'est la dernière semaine de négociation commerciale, ils sont aux abonnés absents. Et je regrette d'autant plus que le gouvernement ne dise pas clairement prix plancher, que pendant les états généraux de l'alimentation, monsieur Leclerc que vous citez, il avait dit s'il faut ça pour sauver l'agriculture française, mettons des prix planchers. Il y avait le patron de Intermarché à l'époque, monsieur Serge Parpin, qui avait dit s'il faut ça, mettons c'est Super U, excusez-moi, qui avait dit s'il faut des prix planchers, faisons des prix planchers. Le responsable, monsieur Olivier Alain, des états généraux de l'alimentation, il disait
il faut des prix planchers. Donc il y avait Mais est-ce que ça c'est compatible avec le problème de l'inflation? Mais pour moi, vous savez, on a d'abord oui, parce que en fait les prix ont augmenté. Est-ce que les Français vont vous suivre là-dessus? Ils demandent quand même à ce que leur caddie soit moins cher. Si à ce moment-là vous leur dites ouais, ok, c'est sympa, mais on va faire des prix planchers. On va faire des prix planchers, mais qui aujourd'hui se gave sur le dos des consommateurs et en même temps sur le dos des agriculteurs? L'industrie agroalimentaire. Vous avez c'est Nestlé, c'est Danone, c'est Lactalis, comme vous disiez. Et on peut généraliser. Le taux de marge de l'industrie agroalimentaire aujourd'hui, c'est 49%. Ça n'a jamais été aussi élevé. Donc, dire qu'il faut augmenter les prix au départ pour les agriculteurs, pour mieux les rémunérer, mais que voilà, la marge de l'industrie agroalimentaire, elle doit diminuer, je pense que c'est pleinement audible par tout le monde. Vous restez européen, vous restez pour le fait que la France reste dans l'Union européenne. Ce matin, j'avais plusieurs témoignages d'agriculteurs et je garde en mémoire cette phrase de l'un d'eux qui était sur un tracteur avec notre reporter. Il était en direction de Rennes et il avait cette phrase, il disait « L'Europe a décidé de notre mise à mort ». Alors, dans la durée, je me souviens aujourd'hui, un fruit et légumes sur 2 en France est importé. Et je me souviens d'une discussion avec un agriculteur qui s'appelle Régis Obna dans la Drôme, qui me dit, lui, ayant eu à subir les importations de fruits, d'abricots, de pêche venant d'Espagne notamment, et il me dit, je suis monté à Bruxelles et j'ai rencontré les petits soldats de Milton Friedman, donc des économistes ultralibéraux américains. Bon, donc on a ce souci-là qu'il faut qu'on fasse entendre pour la France. Donc pour l'Europe, oui, à long terme, mais cette Europe maintenant telle qu'elle est, non. Il faut que on fasse entendre que il y a eu des instruments qui ont existé. Je le dis, l'Europe a été ce qui nous a apporté une grande agriculture aussi, mais avec des instruments de régulation. Il faut qu'on retrouve les instruments de régulation, coefficient multiplicateur, quota d'importation, quota de production et prix plancher, prix plancher, prix plancher. Si j'ai un message à faire passer ce matin. J'ai bien compris, c'est prix plancher. François Ruffin, il y aura tout à l'heure à Rennes non seulement les agriculteurs, mais aussi les pêcheurs, avec une forme de convergence de lutte. Quand vous voyez que là, pendant un mois, le golfe de Gascogne, il y aura 450 bateaux qui vont devoir rester à quai pour laisser un mois de répit aux dauphins. Les pêcheurs s'en plaignent, disent que c'est très dur pour eux de devoir laisser les bateaux. Alors certes, ils auront une indemnité, 80% du chiffre d'affaires. Vous êtes plutôt pour sauver les dauphins ou pour sauver les pêcheurs? Parce qu'en fait, c'est quand même comme ça que se pose la question désormais. Et pour la suite, vous savez, Madame Apolline de Malherbe, on doit prendre au sérieux la situation écologique. Moi, ce que je viens de dire aujourd'hui, c'est pas qu'il y a un dumping à opérer sur la question. Quand on a 30% des oiseaux qui ont disparu pendant une génération, la vôtre, la mienne. Quand on a 70% des insectes. Quand on a à peu près la même chose chez les vertébrés, on pourrait parler des lombrics, vous savez, qui animent le sol, le sous-sol. Bon, quand il y a ça qui se produit, on ne doit pas dire je vais sacrifier l'environnement au profit. Non, il s'agit de se demander comment on a un accompagnement. Aujourd'hui, mon souci, c'est qu'il n'y a pas d'accompagnement. Il y a du contrôle, il n'y a pas d'accompagnement. Je suis en fait assez admiratif, moi, de ce qui a été fait par l'agriculture française dans l'après-guerre. En une génération, on retrouve notre souveraineté alimentaire, en 1972. Pourquoi? Parce que l'État dit, voilà, on va faire de la production, il nous faut de la chimie, il nous faut de la mécanique, il nous faut du remembrement. Le souci que j'ai, c'est que depuis 1972, on n'a pas dit aux agriculteurs français, voilà le cap qu'on veut. Aujourd'hui, il faut que l'État donne un cap et qu'il accompagne et qu'il donne des outils pour ça. Par exemple, la crise de l'eau. Dire qu'aujourd'hui... Est-ce qu'on peut reprendre la construction des méga-bassines au risque donc de créer une crispation entre écolos et agriculteurs? Mais si vous voulez, on va avoir des solutions de court terme qui vont être dans l'adaptation, il faut s'adapter. Oui, mais là, j'ai pas compris. Oui. On en met ou pas des méga-bassines, François Ruffin? Des méga-bassines, non. Des bassines, potentiellement, oui. Mais pas des méga-bassines. Mais en revanche, je te dire... Une alternative à ces méga-bassines. Mais si vous voulez, les solutions immédiates... On peut trouver des solutions immédiates par un abaissement de normes et ainsi de suite. Mais dans la durée, on s'en sortira pas comme ça. Quand en France, il y a 1 litre sur 2 qui est consommé par l'agriculture et 1 litre sur 2 dans cette agriculture qui est consommé par le maïs, il y a une interrogation à avoir sur la culture du maïs. Vous voulez dire, dans ces cas-là, faut peut-être faire un peu moins de maïs et puis un peu plus d'autres cultures qui sont plus adaptées à nos... Mais je vais vous dire laquelle. Je vais vous dire laquelle j'ai posé sur la table. J'ai posé une question au ministre de l'Agriculture. Le sorgho. Le sorgho est une plante qui consomme beaucoup moins d'eau. Maintenant, il s'agit pas... Mais vous allez remplacer le maïs par le sorgho?
Tout à fait. Et il y a des agriculteurs Vous en qui le mangez font. comment du sorgho? Et comment on mange du maïs? On mange du maïs transformé, vous savez, dans la plupart du temps, et c'est pour nourrir les animaux. C'est pas du maïs qui vient directement pour la nourriture animale. Maintenant, la question, si jamais on veut avoir cette bifurcation, c'est qu'on peut pas demander aux paysans de le faire tout seul dans leur coin. On doit faire ce qui a été fait dans l'après-guerre par un accompagnement, par des ingénieurs. Vous savez,